Bonjour à tous, on se retrouve pour notre 16e vidéo en lien avec le livre de Tim Chester, La vérité rendue visible. Et aujourd'hui, on va aborder la question du peuple. On va voir que nous sommes sauvés en tant que peuple par Jésus-Christ pour refléter sa gloire. Est-ce que Tony, tu pourrais nous parler de la question du baptême, le lien entre le baptême et la dimension du peuple? Déjà, on pourrait définir l'Église comme la communauté des baptisés. Et c'est vrai en fait que Tim Chester il nous fait un parallèle qui est assez intéressant. C'est qu'il nous dit que de la même manière que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge avec Moïse, eh bien nous, l'Église, nous avons traversé les eaux du baptême avec Jésus. Et ça peut nous faire penser à 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul cœur, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, par le baptême, nous appartenons à Jésus-Christ et à son peuple. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est que la communauté chrétienne est formée par la Sainte Seine. Et on pourrait dire dans un sens que la communauté crée la Sainte Seine, dans le sens où la Sainte Seine n'a de signification, n'a de sens que dans le contexte de la communauté. Le repas du Seigneur a du sens parce que c'est des chrétiens qui célèbrent ce sacrement. Et de l'autre côté, la Bible semble nous dire que c'est la Sainte Seine qui crée la communauté. Je vous propose de lire avec moi dans la Bible 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Pourquoi sommes-nous un seul corps? Parce que nous partageons le même pain, qui est Jésus-Christ. Et enfin, et pour moi c'est un des arguments les plus forts finalement, c'est que l'Église est une communauté qui a été rachetée par Christ lui-même. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que le salut c'est quelque chose d'individuel. Mais en réalité, si on lit Éphésiens chapitre 5, verset 25, bien que le salut soit individuel dans le sens que ce n'est pas parce que nos parents ont la foi que nous l'avons forcément. Mais si on lit Éphésiens chapitre 5, verset 25, on voit que Jésus-Christ s'est sacrifié, s'est donné lui-même pour son Église. Et par conséquent, qu'est-ce que nous dit Paul? Du fait que nous sommes un seul peuple, on ne devrait pas créer de division dans nos communautés. Et ceci explique pourquoi dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, Paul est très en colère contre ceux qui divisent le corps de Christ, contre ceux qui créent des divisions pour des motifs économiques, pour des motifs sociaux, pour tous ces motifs qui ne sont pas valables. En 1 Corinthiens 11, 19, Paul dit « Car il faut bien aussi qu'il y ait des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Donc Paul est en train de dire que les divisions qui sont causées servent en fait à différencier les chrétiens de ceux qui se prétendent chrétiens mais qui ne le sont pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas à diviser l'Église, mais à l'unir. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce chapitre, ils disent que ceux qui mangent et boivent sans discerner le corps du Christ, sans discerner cette unité, boivent un jugement contre eux-mêmes. En conclusion, puisqu'on forme un peuple, on devrait chercher à vivre l'unité dans nos églises locales. On devrait chercher à être en plein accord les uns avec les autres, en ne faisant pas d'occasion de chute des motifs non valables. Et on se dit à la prochaine vidéo.